Que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Voici tous les secrets cachés de la vie du pasteur Marcelo Tunasi. Dans cette vidéo vous allez découvrir les choses très étonnantes sur le célèbre pasteur Marcelo Tunasi. Mais avant de vous dévoiler cela, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pasteur Marcelo Tunasi, de son vrai nom Marcelo Kefuelo, est un pasteur évangélique congolais. Marcelo Tunasi est né le 22 octobre 1972 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Très peu d'informations sont disponibles sur son enfance et sa vie scolaire. Après avoir terminé ses études, Marcelo Tunasi a commencé sa carrière professionnelle en travaillant dans le domaine de la communication. Il a acquis une expérience professionnelle significative dans ce domaine avant de répondre à l'appel de Dieu pour devenir pasteur. Marcelo Tunasi s'est converti au christianisme à un jeune âge et a ressenti l'appel de Dieu pour devenir pasteur. Il est devenu pasteur en 1998 et a commencé à prêcher dans diverses églises évangéliques en République démocratique du Congo. Il faut noter que c'est en 1996 qu'il a reçu son appel au ministère. En 1998, il devient le pasteur principal de l'église La Compassion située à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En 2009, il fonde la communauté CREFM, centre d'évangélisation, de formation et de mission, basé sur les valeurs de l'amour, de la sainteté, de la puissance et de l'équilibre en Jésus-Christ qui compte. Le CREFM compte à ce jour une cinquantaine d'extensions qui œuvrent en Afrique, en Europe et au Canada. C'est un passionné des nouvelles technologies qu'il utilise à bon escient depuis quelques années pour enseigner, prêcher et évangéliser au-delà des frontières de la RDC et de l'Afrique. Il est par ailleurs le fondateur de Marcelo Tunasi Ministry, du Noyau Compassion International, NCI, de l'Orphelinat Compassion et de l'école du ministère Compassion qui forment des missionnaires. Son ministère pastoral est complété par celui d'auteur-compositeur et interprète de nombreux cantiques spirituels, de metteur en scène de pièces théâtrales avec la troupe théâtrale et cinématographique HIS, humour, intelligence, sagesse. Marcelo Jérémie Tunasi est aussi l'auteur et l'éditeur de plusieurs livres à savoir, Découvre et expérimente sa présence, Stratégie face à la tentation, 500 paroles de sagesse, Le secret du lieu secret. Du va, cache-toi au va, montre-toi, la voie du véritable pardon. Et bientôt, os de mes os, chair de la chair. Choisir avec Dieu, et vaincre l'esprit de divorce. En 2018, Marcelo Tunasi critique le culte marial, on ne prie pas Marie, celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie. En janvier 2021, il indique, l'Église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Néanmoins il explique que l'Église catholique n'est pas son ennemi. À cette occasion, il reçoit le soutien du pasteur Paul Mukandi lui aussi critique de l'Église catholique. Malgré cela, il a reçu de nombreuses critiques le qualifiant de mauvais homme de Dieu. Sans tenir compte des rumeurs, il reste engagé dans les enseignements bibliques. Marcelo Tunasi est connu pour sa prédication dynamique et passionnée, qui est basée sur les enseignements bibliques. Il est également connu pour sa capacité à enseigner des principes pratiques de la vie chrétienne qui ont eu un impact positif sur la vie de nombreux fidèles. Il est marié à Blanche Kandolo Tunasi, ils ont 4 enfants, Oracle, Shukrani, Shifra et Tabiri. La fortune de Marcelo Tunasi n'est pas connue précisément, mais il est largement reconnu comme l'un des pasteurs les plus influents en République démocratique du Congo. Il fait partie aussi des pasteurs les plus riches d'Afrique, bien que les chiffres exacts de sa fortune restent inconnus. Marcelo Tunasi est toujours en vie et continue à exercer son ministère pastoral. Il est très actif sur les réseaux sociaux et utilise ces plateformes pour partager ses prédications et enseignements avec un public plus large. Il est respecté pour son engagement spirituel et sa passion pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Au vu de ce long parcours très inspirant au sein de l'Église, on peut comprendre que le pasteur Marcelo Tunasi est un homme très déterminé pour enseigner la sainte doctrine. Il a beaucoup contribué pour la croissance de l'Église de Réveil en Afrique, il reste un enseignant exemplaire et un modèle à suivre par la jeune génération de pasteurs. Que pensez-vous de ce grand homme de Dieu? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.